Je vous donne ma parole d'honneur si vous parvenez à assembler cette arme. La voix du colonel Harrison résonna dans le terrain d'entraînement, son rire retentissant comme le tonnerre tandis qu'une douzaine de cadets éclataient de rire. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'arsenal de Fort Bénin, mais rien n'était aussi froid que la moquerie qui transparaissait dans ses paroles. Devant lui, éparpillées sur la table métallique, gisaient les pièces démontées d'une carabine M4A1. Ressorts, boulons, détente et chambres brillant sous la lumière crue des néons. Devant ce puzzle mécanique se tenait Eva Chen, ses bottes de combat fermement plantées sur le sol en béton, son uniforme repassé avec une précision militaire. À 22 ans, elle se comportait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui avait appris très tôt que le respect ne se donnait pas, mais se gagnait, petit à petit, combat après combat. Ses yeux sombres restaient fixés sur les composants de l'arme, mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Non pas par peur, mais à cause de la douleur familière d'être sous-estimée. Eva avait grandi dans le garage automobile de son père à Sacramento, où les mains tachées de graisse et l'odeur de l'huile de moteur étaient ses berceuses. Alors que les autres filles jouaient à la poupée, elle démontait des carburateurs. Quand les autres adolescents allaient à des fêtes, elle reconstruisait des transmissions. Son père, un vétéran du Vietnam qui ne parlait jamais de la guerre, lui avait appris que les machines étaient honnêtes. Elles fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas, sans politique, sans préjugés, juste avec précision et patience. Mais Fort Bénin n'était pas Sacramento, et le colonel Harrison n'était pas son père. « Qu'y a-t-il, Chen » continua Harrison, d'un ton condescendant, tout en tournant autour d'elle comme un prédateur. « Vous avez des doutes quant à votre intégration dans le club des garçons. » Les autres cadets se agitèrent, mal à l'aise, certains évitant son regard, d'autres souriant à ce qu'ils pensaient être un spectacle divertissant. Harrison avait bâti sa réputation en brisant les esprits, en particulier ceux qu'il jugeait indignes de porter l'uniforme. Les doigts d'Eva flottaient au-dessus du fusil démonté. Elle sentait tous les regards dans la pièce la disséquer, attendant qu'elle s'effondre pour prouver ce que Harrison suggérait depuis le premier jour, que les femmes n'avaient pas leur place dans les rôles de combat, qu'elles étaient des distractions, des faiblesses dans une machine militaire par ailleurs parfaite. Le silence s'étirait comme un fil tendu prêt à se rompre. Harrison regarda sa montre avec un air théâtral. Tic-tac, cadette. Même ma grand-mère pourrait assembler ça plus vite, et elle est morte depuis 15 ans. De nouveaux rires parcoururent le groupe, chaque gloussement étant une nouvelle petite lame qui entaillait le sang-froid d'Eva. Mais quelque chose dans l'immobilité d'Eva fit basculer l'énergie de la pièce. Elle ne tremblait pas de nervosité et ne se recroquevillait pas sous la pression. Au contraire, il y avait un calme dangereux dans la façon dont elle finit par lever les yeux vers Harrison, le regard fixe et sans ciller. « Monsieur, dit-elle d'une voix qui tranchait les moqueries comme un couteau dans de la soie, êtes-vous sûr de vouloir mettre votre honneur en jeu ?» La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Le sourire narquois d'Harrison vacilla un instant avant de revenir en force. « Mon honneur? Tu penses pouvoir me défier, petite fille ?» Les lèvres d'Eva s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible, et pour la première fois depuis le début de l'humiliation, elle semblait vraiment dangereuse. « Je pense, monsieur, que vous devriez reconsidérer votre pari. Si vous vous sentez attiré par l'histoire d'Eva et que vous vous demandez ce qu'elle s'apprête à prouver, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car ce qui va se passer ensuite changera complètement votre perception de la détermination et de la force cachée. » Le centre d'entraînement était plongé dans le silence, à l'exception du bruit lointain des hélicoptères et du doux ronronnement de la ventilation. Le colonel Harrison n'avait aucune idée que la jeune femme qu'il s'apprêtait à humilier s'était préparée toute sa vie à ce moment, et que son arrogance allait lui coûter tout ce qu'il pensait savoir sur le respect. Le colonel Harrison serra les mâchoires tandis que les paroles d'Eva résonnaient dans la pièce comme un défi lancé en plein midi. 23 ans de service militaire lui avaient appris à reconnaître les menaces, mais ce n'était pas le genre d'ennemi auquel il avait été formé à faire face. Il s'agissait d'une rébellion silencieuse dissimulée sous un uniforme réglementaire, et cela lui donnait la chair de poule. « Tu veux en savoir plus sur l'honneur, cadette ?» La voix de Harrison se réduisit à un murmure dangereux alors qu'il s'approchait, envahissant l'espace personnel d'Eva. « J'ai gagné mon grade en Afghanistan, en menant des hommes à travers les flammes de l'enfer pendant que tu jouais probablement à te déguiser avec les bijoux de ta mère. » Son haleine dégageait une odeur de café et de cigarette, mais Eva ne broncha pas. « J'ai vu ce qui arrive quand des gens sont promus au-delà de leurs capacités. De bons soldats meurent à cause du politiquement correct. » Les autres cadets se agitèrent, mal à l'aise. Certains avaient déjà entendu les histoires de Harrison, l'engin explosif improvisé qui avait décimé la moitié de son unité, la promotion qu'il avait perdue au profit d'une femme officier qu'il qualifiait de « recrutement diversifié », le divorce amer qui avait suivi son retour au pays. Harrison portait son ressentiment comme une armure, polie et impénétrable. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, » dit Eva d'une voix ferme comme le granit,
Vos expériences ne déterminent pas mes capacités. Elle fit un geste vers l'arme démontée. Pouvons-nous procéder à votre pari, ou préférez-vous le retirer? Le visage de Harrison devint rouge. Dans son esprit, il revit chaque affront, chaque injustice perçue au cours de sa carrière. La femme colonel qui le surpassait en grade. Les sessions de formation à la diversité auxquelles il était contraint d'assister. La lente érosion de ce qu'il appelait la tradition militaire, au profit de ce que les politiciens appelaient le progrès. Cette fille, cet enfant, représentait tout ce qui n'allait pas dans l'armée moderne. Tu sais quel est ton problème, Shen. Harrison fit à nouveau le tour d'elle, haussant le ton. Tu penses que parce qu'il laisse désormais les femmes occuper des rôles de combat, tu es en quelque sorte leur égal. Mais quand les balles commenceront à siffler, quand de vrais soldats mourront, tu seras la première à appeler ta maman. Ces mots fendaient l'air comme des éclats d'obus. J'ai déjà vu ça. De jolies filles qui pensent pouvoir jouer aux soldats jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Eva gardait les mains jointes derrière le dos, la posture parfaite, la respiration contrôlée. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la colère était inutile. C'était quelque chose de plus froid, de plus concentré. La voix de son père résonnait dans sa mémoire, les outils ne mentent pas, Eva. Ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas. Les gens mentent sur ce qu'ils peuvent faire, mais les outils disent la vérité. Colonel, dit-elle d'un ton si calme qu'il en était presque conversationnel, avez-vous terminé votre discours, ou dois-je attendre que la musique patriotique commence à jouer? Quelques cadets poussèrent un cri de surprise. Même le cadet Rodriguez, qui avait été le seul allié d'Eva dans le programme, semblait terrifié. Personne ne parlait ainsi à Harrison. Pas s'il voulait survivre au programme. Le visage de Harrison passa du rouge au violet. Il serra et desserra les poings comme s'il se retenait physiquement de mettre fin à sa carrière de ses propres mains. Vous venez de vous acheter un aller simple pour la vie civile, Shen. Lorsque vous échouerez à ce test, et vous échouerez, je m'assurerai personnellement que vous soyez renvoyé pour insubordination. Monsieur, répondit Eva en s'approchant de la table où se trouvaient les pièces du fusil, j'apprécie votre souci pour mon avenir. Mais nous devrions peut-être nous concentrer sur le vôtre. Elle marqua une pause, ses yeux sombres rencontrant ceux de Harrison avec une précision laser. Après tout, c'est vous qui avez mis votre honneur en jeu. Le centre d'entraînement était devenu une arène de gladiateurs, avec des lignes invisibles tracées entre les spectateurs et les combattants. Certains cadets espéraient secrètement qu'Eva réussirait. Le règne de terreur de Harrison lui avait valu des ennemis parmi les recrues et les instructeurs. D'autres priaient pour qu'elle échoue rapidement, avant que la colère de Harrison ne s'étende à tous ceux qui avaient été témoins de son humiliation. Harrison regarda sa montre avec une précision exagérée. « Vous avez exactement 10 minutes, cadette. C'est le temps standard pour assembler une arme. Le chronomètre démarre. Maintenant. » Les mains d'Eva se dirigèrent vers les composants du fusil, mais elle s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus du métal froid. Ce que personne dans cette pièce ne savait, ce que l'enquête de Harrison sur son passé avait en quelque sorte manqué, c'était qu'Eva Shen n'avait pas seulement grandi en réparant des voitures. Depuis l'âge de 14 ans, elle avait passé tous ses étés dans l'armurerie de son oncle au Nevada, où la précision n'était pas seulement préférable, elle était vitale. Le silence était tendu comme un fil-piège, et Eva sourit avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie. Harrison n'avait aucune idée que sa plus grande humiliation était sur le point de commencer. Les doigts d'Eva se posèrent sur la partie inférieure du fusil, avec la douceur d'un chirurgien touchant le cœur d'un patient. 9 minutes et 47 secondes s'étirèrent devant elle comme une éternité, mais le temps avait toujours été négociable dans son monde. Dans l'armurerie de son oncle, entourée de l'odeur de l'huile à fusil et des copeaux de métal, elle avait appris que la vitesse sans précision n'était qu'un bruit coûteux. Le premier composant s'enclencha avec une précision chirurgicale. Le pontet glissa en place avec le bruit feutré d'une tolérance parfaitement usinée. Les mouvements d'Eva étaient fluides, presque méditatifs, chacun s'enchaînant comme l'eau qui trouve son chemin vers le bas. Sa respiration restait régulière, contrôlée, tandis que celle d'Harrison devenait de plus en plus agitée. Un premier coup de chance, marmonna Harrison, mais l'incertitude traversa son visage comme la flamme d'une bougie dans le vent. Il s'attendait à des maladresses, de la confusion, peut-être des larmes. Au lieu de cela, Eva travaillait avec le calme et l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois dans son sommeil. Vint ensuite l'assemblage du ressort tampon, les doigts d'Eva naviguant sans hésitation dans le mécanisme complexe. Elle pouvait sentir le regard de Harrison la transpercer, pouvait sentir les autres cadets retenir leur souffle. Certains la soutenaient maintenant, réalisa-t-elle. L'effet « outsider » était puissant, surtout quand le favori était quelqu'un comme Harrison. Mais Eva ne pensait ni aux favoris ni aux outsiders.
Son esprit était passé à cette concentration cristalline que son père lui avait enseignée, où le monde se réduisait à ses mains, ses outils et son objectif. Le groupe de culasse glissa en position avec une précision mécanique, chaque composant trouvant sa place comme les pièces d'un puzzle en 3 dimensions. « Il reste 6 minutes », annonça Harrison, d'une voix moins assurée qu'auparavant. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la fraîcheur matinale. Sa réputation, son autorité, toute sa vision du monde étaient en jeu à cet instant, comme une pièce de monnaie tournoyant dans les airs. Les mains d'Eva se posèrent sur la poignée d'armement, son toucher révélant une mémoire musculaire qui témoignait des innombrables heures passées dans l'atelier de son oncle. Oncle Mike, le frère cadet de son père, lui avait enseigné quelque chose que Harrison ne comprendrait jamais. Les machines réagissaient au respect, pas à la domination. « Traite ton fusil comme si ta vie en dépendait », disait-il toujours, car un jour, ce sera peut-être le cas. L'installation du tube à gaz exigeait une manipulation délicate, un test de motricité fine qui distinguait les amateurs des professionnels. Les doigts d'Eva bougeaient avec une précision chorégraphique, enfilant le composant dans des tolérances serrées tandis que Harrison observait avec un malaise croissant. Son sourire narquois initial avait complètement disparu, remplacé par l'expression crispée d'un homme voyant ses certitudes s'effondrer. 4 minutes, dit Harrison d'une voix légèrement cassée. Dans la pièce, les autres cadets se penchèrent involontairement en avant, attirés par le drame comme des papillons par la flamme. Certains avaient sorti leur téléphone pour enregistrer, sentant qu'il assistait à un événement historique. Eva marqua une pause de 3 secondes exactement, ses yeux sombres scrutant les composants restants avec l'intensité d'un maître d'échecs calculant les coups de la fin de partie. Le canon, la partie supérieure du récepteur, la garde-main et la crosse étaient disposées devant elle comme les dernières mesures d'une symphonie qu'elle avait répétée toute sa vie. Ses mains se posèrent sur le canon, et soudain, la salle comprit qu'elle n'assistait pas à l'essai d'un cadet. Elle assistait à la création d'un chef-d'œuvre par une artiste. Le canon glissa dans la partie supérieure du récepteur avec une poésie mécanique, le filetage s'engageant avec la précision d'une horloge suisse. Le visage de Harrison était devenu pâle. Pour la première fois en 23 ans de service militaire, il voyait ses propres hypothèses systématiquement démantelées par quelqu'un qu'il avait jugé indigne de son attention. Ce n'était pas la chance du débutant ou un hasard. C'était une expertise déguisée en innocence, une habileté masquée par la naïveté. 2 minutes, murmura-t-il, et même lui pouvait entendre la défaite s'insinuer dans sa voix. Eva fixa le garde-main avec des mouvements si fluides qu'il semblait chorégraphiés. Sa respiration restait régulière tandis que celle de Harrison devenait superficielle et rapide. Les autres cadets avaient même cessé de faire semblant de détourner le regard. C'était un moment historique, un combat entre David et Goliath qui se déroulait en temps réel. Vint ensuite l'assemblage de la crosse, les mains d'Eva bougeant avec l'assurance de quelqu'un qui avait effectué cette séquence exacte des centaines de fois. Chaque composant trouvait sa place avec une précision mécanique, comme les pièces d'un puzzle qui auraient attendu toute leur existence pour être assemblées. 30 secondes, murmura Harrison d'une voix à peine audible, étranglé par la prise de conscience grandissante que son monde était sur le point de changer à jamais. Les mains d'Eva effectuèrent les derniers réglages, avec une touche à la fois douce et assurée. Le fusil terminé reposait devant elle comme un prédateur endormi, chaque composant en parfaite harmonie, chaque tolérance respectée avec précision. Mais elle n'annonça pas que l'arme était terminée et ne leva pas les yeux avec triomphe. Au lieu de cela, Eva fit quelque chose qui entrait les rêves de Harrison pendant des années. Elle sourit avec la confiance tranquille de quelqu'un qui s'était retenu toute sa vie et qui avait enfin la permission de montrer au monde qui elle était vraiment. « C'est l'heure », dit Eva doucement, sa voix tranchant le silence étouffant comme une lame dans la soie. Elle s'éloigna de la table, les mains tombant le long de son corps avec une précision militaire. Devant eux se trouvait une carabine M4A1 parfaitement assemblée, chaque composante alignée à la perfection, chaque tolérance respectée avec une précision chirurgicale. Harrison fixait l'arme comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux sorti de nulle part. Son chronomètre indiquait 7 minutes et 43 secondes, soit près de 2 minutes et demie de moins que l'exigence militaire standard. Mais ce n'était pas seulement la vitesse qui avait brisé son sang-froid, c'était la perfection absolue de l'assemblage, la précision de niveau professionnel qui témoignait d'années, et non de minutes, d'expérience. « C'est impossible », murmura Harrison, la voix creuse comme une douille vide. Il avait complètement pâli, ressemblant à un homme qui venait d'assister à ses propres funérailles. « Vous ne pouvez pas, personne n'assemble un fusil aussi rapidement dès son premier essai. » Les yeux sombres d'Eva rencontrèrent ceux de Harrison avec l'intensité calme de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie et qui en avait finalement assez de cette comédie. « Colonel, dit-elle d'une voix teintée d'une dangereuse satisfaction, qui a dit que c'était mon premier essai. » La question frappa la pièce comme une détonation. Les autres cadets échangèrent des regards,
comprenant soudain qu'ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus important qu'un simple exercice d'entraînement. Il s'agissait d'une exécution, non pas d'une personne, mais d'une hypothèse si profondément ancrée que sa destruction laissa tout le monde sous le choc. Harrison ouvrit et ferma la bouche comme un poisson haletant. Votre dossier, votre vérification d'antécédents, vous venez de Californie, vous avez travaillé dans un garage. Uncle Mike's Precision Gunsmithing, répondit Eva avec une précision chirurgicale. Les étés, les week-ends, chaque moment libre depuis l'âge de 14 ans. Spécialisée dans l'entretien d'armes de qualité militaire et la fabrication sur mesure. Elle fit une pause, laissant la révélation s'infiltrer comme un poison dans le sang de Harrison. Triple vainqueur des championnats d'assemblage rapide de l'État du Nevada. Détentrice actuelle du record dans la catégorie des moins de 25 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Toute la vision du monde de Harrison, construite sur des décennies d'hypothèses sur le genre, les capacités et la préparation militaire, s'effondra comme un château de cartes dans un ouragan. Toutes les blagues qu'il avait faites, tous les commentaires condescendants, tous les moments de suffisance lui revenaient maintenant comme des miroirs brisés. Mais vous m'avez laissé. La voix de Harrison se brisa comme celle d'un adolescent en pleine puberté. L'homme qui avait passé 23 ans à imposer le respect par la peur et l'intimidation apparaissait soudain tel qu'il était réellement. Un tyran qui avait finalement choisi la mauvaise cible. « Je vous ai laissé révéler qui vous êtes vraiment, monsieur », répondit Eva, son ton restant respectueusement professionnel même lorsqu'elle porta le coup fatal. « Je vous ai laissé montrer à tout le monde dans cette pièce que votre honneur n'a jamais été vraiment en jeu, car vous n'en avez jamais eu. » Le souffle collectif des autres cadets était audible. Certains ont sorti leur téléphone pour immortaliser ce moment, comprenant instinctivement qu'il assistait à la naissance d'une légende militaire. Si vous ressentez la même électricité qu'eux, assurez-vous d'être abonné, car des histoires comme celle d'Eva nous rappellent que la personne la plus dangereuse dans une pièce est souvent celle que tout le monde sous-estime. Le cadet Rodriguez s'avança, la voix pleine d'admiration. « Madame, c'était incroyable. » Les autres cadets acquiescèrent, leur respect pour Eva désormais absolu et inébranlable. Harrison regarda désespérément autour de lui, cherchant un allié, une bouée de sauvetage, n'importe quoi pour sauver son autorité brisée. Mais tous les visages reflétaient le même mélange d'admiration pour Eva et de dégoût pour son comportement. Sa réputation, bâtie au fil des décennies, avait été détruite en moins de 8 minutes. Cela ne change rien, balbutia Harrison, mais même lui pouvait entendre à quel point ses mots sonnaient creux. Le service militaire n'est pas une question de rapidité d'assemblage, c'est une question de leadership, l'interrompit Eva d'une voix aussi tranchante qu'un coup de fusil. Parce que ce dont je viens d'être témoin n'était pas du leadership, colonel. C'était de l'intimidation déguisée en tradition. Elle fit un geste vers l'arme assemblée. Ce fusil se fiche de mon sexe, de mes origines ou de vos opinions. Il ne se soucie que de la compétence. Et à l'heure actuelle, monsieur, nous savons tout ce qu'il a démontré. Les mains de Harrison tremblaient tandis que l'ampleur de son humiliation s'abattait sur lui comme des cendres volcaniques. Il avait misé son honneur sur une certitude et avait tout perdu devant des témoins qui garderaient cette histoire en mémoire pendant le reste de leur carrière militaire. Mais Eva n'avait pas fini. Elle prit le fusil assemblé avec une grâce fluide, effectua un contrôle de sécurité impeccable et le posa avec le respect dû à un instrument de précision. « Je crois que vous me devez quelque chose, colonel, » dit-elle avec une autorité tranquille qui imposait le silence dans toute la pièce. Le moment s'étira comme un fil tendu, chargé de possibilités et de catastrophes, tandis que Harrison réalisait que sa carrière militaire venait de connaître son premier, et potentiellement dernier, moment de véritable responsabilité. Harrison resta figé comme une statue sculptée par la honte et l'incrédulité. Le poids de 23 ans d'autorité militaire s'effondra autour de lui comme un bâtiment démoli, chaque débris représentant le souvenir de chaque soldat qu'il avait sous-estimé, chaque hypothèse qu'il avait formulée, chaque moment où ses préjugés s'étaient déguisés en jugement professionnel. « Votre honneur, colonel », répéta Eva, sa voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait gagné le respect plutôt que de l'exiger. « Vous avez dit que vous me donneriez votre honneur si je parvenais à assembler cette arme. Alors ?» Elle désigna le M4A1 parfaitement assemblé avec la grâce d'un chef d'orchestre saluant son orchestre. Les autres cadets formèrent inconsciemment un cercle autour d'eux, comprenant qu'ils étaient témoins d'un événement qui serait raconté dans les académies militaires pendant des décennies. Certains enregistraient la scène avec leur téléphone, capturant le moment où l'arrogance institutionnelle rencontrait une compétence inébranlable et perdait de manière spectaculaire. La bouche de Harrison bougeait sans émettre le moindre son, son visage passant tour à tour par des expressions de rage, d'humiliation et de calcul désespéré. Finalement, sa voix émergea dans un murmure à peine audible. « Que voulez-vous de moi ?» Les yeux sombres d'Eva restaient fixes,
mais quelque chose avait changé dans son expression. Non pas du triomphe, mais quelque chose de plus profond et de plus puissant. Je veux que vous compreniez quelque chose, monsieur. Je ne suis pas venu ici pour prouver que vous aviez tort. Je suis venu ici pour servir mon pays. Mais vous en avez fait une affaire personnelle dès l'instant où vous avez décidé que mon sexe était plus important que mes capacités. Elle s'approcha, et Harrison recula d'un pas, son autorité s'évaporant comme la brume matinale. J'ai passé mon enfance à apprendre que les machines ne mentent pas, colonel. Elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Elles se moquent de vos opinions, de vos préjugés ou de vos suppositions. Elles ne répondent qu'à la compétence et au respect. Le centre d'entraînement s'était transformé en salle d'audience, avec Eva dans le rôle à la fois du procureur et du juge. Harrison sentit sa respiration devenir superficielle lorsqu'il réalisa que sa carrière, tout ce sur quoi il avait construit son identité, ne tenait plus qu'à un fil tissé par sa propre arrogance. « Savez-vous quel est votre véritable problème, monsieur ?» La voix d'Eva avait le même ton conversationnel que Harrison avait utilisé pour l'humilier, mais elle était désormais tranchante comme une lame de précision. Vous avez confondu tradition et préjugés, autorité et intimidation, expérience et sagesse. Ce faisant, vous êtes devenu tout ce que notre armée nous apprend à combattre. Le cadet Rodriguez s'avança, la voix empreinte d'une nouvelle assurance. Madame, avec votre permission, je pense que nous vous devons tous des excuses pour ne pas avoir réagi plus tôt. Les autres cadets acquiescèrent, reconnaissant collectivement qu'ils avaient laissé le comportement de Harrison se poursuivre sans le contester pendant trop longtemps. Mais Eva leva doucement la main. Pas besoin d'excuses. Parfois, nous avons besoin de voir le courage en action avant de trouver le nôtre. Son regard se posa à nouveau sur Harrison, qui semblait assister en direct à son propre procès en cour martiale. « Colonel, dit-elle avec une précision militaire, vous n'aviez pas le droit de renoncer à votre honneur, car vous l'avez perdu il y a longtemps. Le véritable honneur n'est pas une question de grade, de sexe ou de qui peut crier le plus fort. Il s'agit de traiter chaque personne avec le respect qu'elle mérite jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit d'élever les autres, pas de les rabaisser. Il s'agit d'admettre ses torts avec élégance et d'apprendre continuellement. » Le visage de Harrison s'est décomposé alors que tout le poids de ses échecs s'abattait sur ses épaules comme une armure de plomb. Toutes les femmes soldats qu'il avait renvoyées, toutes les recrues qu'il avait brisées inutilement, tous les moments où il avait choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, tout cela défilait devant lui dans un défilé impitoyable. La voix de Harrison se brisa complètement. J'avais tort. À votre sujet. À propos de tout. Cet aveu semblait lui causer une douleur physique, mais pour la première fois depuis des années, ces mots étaient empreints d'une émotion sincère plutôt que d'une intimidation calculée. Eva acquiesça avec la dignité de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'excuses pour connaître sa valeur. Oui, monsieur, vous aviez tort. Mais avoir tort n'est pas une faute qui met fin à une carrière. Refuser d'en tirer les leçons, oui. 3 semaines plus tard, Harrison remit sa démission, invoquant des raisons personnelles. Eva Chen obtint son diplôme avec les honneurs et devint la plus jeune instructrice d'armes de l'histoire de Fort Benning. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les classements ou les records, mais dans les dizaines de cadets qui ont appris ce jour-là que la véritable force ne vient pas de l'affaiblissement des autres, mais du renforcement de soi-même. Parfois, l'arme la plus dangereuse dans un arsenal n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui se prépare discrètement pour le moment où le bruit n'aura plus d'importance. Eva avait passé des années à devenir cette arme, et lorsque le moment est venu de tirer, son tir a été précis. Si cette histoire vous a ému et vous a rappelé que la préparation rencontre l'opportunité dans les moments les plus inattendus, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires sur des héros du quotidien qui refusent d'être sous-estimés. Car dans un monde où les gens font des suppositions, la chose la plus puissante que vous puissiez être, c'est précisément qui vous êtes, complètement, avec compétence et sans excuse.